Cette vidéo va expliquer le principe des nœuds. Elle va aussi parler du nœud Mix Shader et du nœud Add Shader. Principe des nœuds. Chaque nœud comporte une spécificité de matériaux comme la transparence, la réflexion diffuse, etc. Et avec, dans chacun de ces nœuds, certains paramètres propres à donc ces spécificités. L'utilisation de nœuds est très riche, car ils peuvent se lier entre eux et se mixer les uns aux autres pour donner des effets plus complexes au niveau d'un matériau. Le nœud Mix Shader. Le nœud Mix Shader permet de mixer deux nœuds ensemble. Il mélange les effets du premier nœud et du deuxième nœud de manière à avoir 100% d'effets, donc les deux shaders combinés. Si l'un, par exemple, est dosé à 20%, l'autre sera dosé à 80%, par exemple, de manière à ce que le mix des deux fasse 100%. Nœud Add Shader. Le nœud Add Shader permet d'additionner deux shaders ensemble, donc deux nœuds ensemble, avec 100% des effets de l'un et 100% des effets de l'autre, contrairement au nœud Mix Shader, ce qui donne 200% d'effets au total. Et cela malheureusement entraîne donc des problèmes physiques au niveau de la gestion de la lumière notamment. Ce nœud est donc à éviter autant que possible. Idéalement, utiliser le Mix Shader plutôt que le Add Shader. Alors j'ai une scène ici avec juste une tête de Suzanne. Alors quand je vais dans l'Edit Mode, vous voyez que ici j'ai deux matériaux dans la liste. Le premier matériau, quand je sélectionne les éléments du premier matériau, c'est toute la partie gauche de la tête. Et quand je sélectionne l'autre, c'est la partie droite de la tête. Donc je vais mettre deux matériaux sur cette Suzanne pour voir la différence entre un shader tout simple et unique et le fait de mettre un Mix Shader. Je vais aller dans le shading ici pour pouvoir gérer correctement les choses, mettre ma vue de caméra et donc j'ai ma Suzanne et je vais aller mettre ici le mode donc de rendu qui est déjà mis d'ailleurs, voilà, pour être sûr. Et je vais changer, donc Principled BSDF, je vais le changer, donc je peux aller le changer ici, je peux aller aussi faire simplement Delete et faire Add, Shader et aller chercher le Glossy. Et puis le brancher sur Surface puisque mon matériau ici est géré au niveau des surfaces. Alors pour l'instant, toute la tête a le même matériau puisque j'ai les deux mêmes matériaux, mais après je vais aller changer le deuxième. Donc pour l'instant, le Glossy, je vais le mettre de manière à avoir ici, je vais baisser la couleur rouge et je vais monter les deux autres de manière à avoir un matériau entre le bleu et le vert. Voilà. Maintenant, je vais mettre le deuxième matériau, différent du premier, et je vais pour ça, je vais retirer le matériau, voilà, et je fais un New, et là, je peux directement aller chercher ici, par exemple, le Mix Shader, je vais le faire, voilà, mais j'aurais pu retirer ici le Principled BSDF et aller rajouter le Mix Shader, donc en allant chercher dans la liste, c'est pareil. Alors un Mix Shader demande deux shaders, puisque vous avez ici deux entrées. Donc je clique sur Add, Shader, et je vais chercher un Glossy. Et je vais aller chercher un Diffuse. Voilà, Glossy et Diffuse. Hop, je vais un tout petit peu me rapprocher. Alors le Glossy, je vais le mettre au niveau de la couleur complètement en bleu. Je retire le vert. Voilà. Donc ça c'est complètement en bleu. Ici ça va être complètement en vert. Et alors je n'oublie pas évidemment de faire le branchement de l'un et de l'autre sur le Mix Shader. Sinon évidemment la couleur n'intervient pas. Alors vous voyez que c'est légèrement différent à gauche et à droite. Alors je vais aller dans l'objet mode, ce sera quand même plus clair. Donc vous voyez que vous avez des nuances avec un Mix Shader de Glossy et diffus que vous n'avez absolument pas du tout dans le Glossy pur.
Et donc c'est intéressant de pouvoir utiliser les combinaisons de nœuds. Et alors vous pouvez aussi les doser. Donc plus vous allez par là, plus vous mettez un accent sur le diffuse par rapport au glossy. Et vous voyez, quand vous allez de l'autre côté, vous avez plus évidemment le glossy qui fait une action. Alors ici j'ai le roughness qui est mis, bon je peux retirer le roughness, etc. Donc il y a d'autres choses que je peux bouger, mais vous avez beaucoup plus de nuances et ça c'est à retenir pour obtenir des matériaux plus intéressants. Au niveau des nœuds, encore une petite information. Vous pouvez aller chercher le menu Tools, donc le menu T, donc en poussant T au clavier, et vous pouvez aller par exemple effacer des liaisons simplement en cliquant et en traçant un trait de couteau entre guillemets, et puis vous pouvez refaire les liaisons, en allant évidemment sur ceci avant pour pouvoir refaire la liaison. Pour retirer des liaisons, vous pouvez aussi cliquer sur l'arrivée ici, laisser le clic enfoncé et lâcher, ça revient au même. Donc il y a moyen, sans utiliser cet outil-là, d'enlever des liaisons aussi. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo.